Bonjour YouTube, ici Largo pour une courte vidéo sur ma modeste chaîne. Alors je sais ce que vous dites, ça suffit les vidéos, il y a plein de vidéos, on est surchargé de notifications, il faut arrêter, on n'a pas le temps de te regarder tout le temps, bref. Je suis bien d'accord, mais je voulais donner quelques petites nouvelles de ma campagne, de ma très modeste campagne, le destin de Hemlock Val, campagne que j'ai beaucoup appréciée. Donc première chose, je vais vous en parler, et deuxième point, ça s'est très mal passé au niveau jeu, ça sera le deuxième point de cette très courte vidéo. Donc ce début de campagne, eh bien, je tenais, alors là, c'est pas très bien affiché, c'est les aléas du direct, parce que je tourne un peu à l'arrache, allez hop. Voici les investigateurs, enfin les soutiens histoire de cette campagne, et je n'ai joué qu'un seul scénario pour l'instant, donc la maison Hemlock. Il y a 8 scénarios dans cette campagne. Je voulais vous dire que je m'étais d'ores et déjà beaucoup amusé sur ces premiers scénarios, sur ce début de campagne. C'est pas trop long au niveau lecture, au niveau de l'introduction, au niveau de la mise en place de la campagne, ce côté bucolique tout à fait inédit, ce côté présentation de l'île et de ses habitants qui de toute évidence cache quelque chose, nous font un très bon scénario, c'est très bien écrit et donc très bien traduit. Je ne sais pas qui traduit actuellement chez FFG, mais c'est super en tout cas. Et j'ai beaucoup apprécié la mise en place. Le scénario que j'ai joué, eh bien, je l'ai également apprécié parce qu'il n'est pas trop lourd, c'est assez inédit avec ces maisons qui se transforment en pièges au niveau de chaque pièce, en monstres qui souhaitent vous attraper, ces espèces de lieux ennemis un petit peu inédits. Et moi, je trouvais la mécanique très sympa, très fluff. Et malgré quelques lourdeurs au niveau de la mise en place du scénario, à savoir que à chaque fois on se demande si on est jour 1, jour 2, jour 3, donc il faut bien tout détailler les étapes, sinon on a vite fait de faire une erreur. Et bien ça, j'ai trouvé ça super sympa et en tout cas beaucoup moins lourd qu'aux confins de la Terre, c'est une certitude. Alors, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, on verra dans cette scénario si je suis toujours là. En attendant, je souhaite vous donner des nouvelles de la fin de mon scénario. Et bien ça, c'est la suite du scénario que vous avez vu. Donc la vidéo numéro 3, pour laquelle je me suis arrêté après une demi-heure, et j'ai donc terminé. Donc j'ai rencontré plein de problèmes techniques. J'ai oublié de mettre en route le micro les 3/4 de la vidéo. 2, je me suis aperçu que j'avais pas tourné 20 minutes au moins dans la vidéo. Bref, une catastrophe. Alors, vous dites, oui, Largo, c'est mauvais, c'est nul, qu'est-ce que c'est que ce bordel, c'est pas du travail. Vous avez raison. Néanmoins, à mettre des charges, et si vous avez un jour fait 10 vidéos, vous savez qu'il y a toujours une petite merde technique qui traîne. Et il y a toujours une petite emmerde qui va faire que vous êtes obligé de refaire une prise. Alors refaire une prise sur Arkham, c'est un peu compliqué quand même. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà, donc c'est comme ça. D'un autre côté, je vais vous dire, ce n'est pas grave, puisque c'est une catastrophe, n'est-ce pas? J'ai très mal joué ce prologue, vous le savez. Donc le prologue est fait pour constituer sa main de cartes, et c'est avec cette main de cartes que l'on va démarrer sans mulligan le premier scénario. C'est fait pour prendre le meilleur soutien que vous avez dans votre deck. Moi j'ai fait n'importe quoi, j'ai posé tous les objets que j'avais, allez vas-y. Alors c'est pas parce que le scénario ne me le dit pas, c'était marqué qu'il fallait qu'au début du scénario suivant on allait démarrer avec la main de cartes que l'on avait, 5 ressources, et puis avec un seul soutien, c'était marqué. Je ne peux ni reprocher quelque chose au Chaos Back qui m'a été très favorable, je ne peux rien reprocher au jeu Horror à Arkham, mais au scénario, non, c'est le joueur, c'est moi. Voilà. Donc je n'ai pu libérer de l'emprise maléfique, on va dire, que 4 lieux sur les 7 nécessaires pour passer à l'acte 2. Et après, donc, je crois qu'il y a un ennemi assez solide pour la confrontation finale, le boss, quoi, si vous voulez. Donc j'en suis loin, j'ai perdu un round entier parce que j'ai rien pu faire sur mon premier round, donc vous n'avez pas vu ma tête, mais j'avais une mine fort déconfite à ce moment-là. Et donc ça vaut pas le coup de continuer si vous voulez dans ce type de cas, c'est vraiment trop mauvais. Donc j'ai déjà rejoué le prologue, et cette fois-ci en m'appliquant dans la mesure du possible. Et là ce soir je m'apprête à rejouer, enfin ce soir et demain matin, je m'apprête à rejouer la maison Hemlock que j'ai beaucoup appréciée. Et pour tout vous dire, je suis impatient d'y être parce que j'adore ça. Et puis en référence à une certaine vidéo que vous avez peut-être vue avant, voilà, Horror Arkham JCE, c'est une pépite, je peux le dire, j'y joue depuis
des années et plein d'autres joueurs y jouent depuis des années. Sur ce, ciao.